right. Donc, voilà une situation qui pourrait nous permettre de discuter. Supposez que en classe de terminale, vous donnez des exercices aux élèves à traiter pour le prochain cours. Et au cours prochain, vous faites le contrôle et constatez qu'un élève n'a pas traité son exercice. Vous êtes en terminale, hein? Donc, les questions de transformation sont là. Ça veut dire, terminale, le plus souvent, ils ont une go dans l'école. Le plus souvent, ils ont commencé à pousser des barbes. Le plus souvent, voilà, ils ont commencé à avoir de l'argent. Ça veut dire commencer à chercher de l'argent. Bref, il y a des facteurs d'adultes qui développent déjà à partir de la terminale. Et donc, un tel élève, vous lui donnez un exercice, il ne fait pas. Vous lui dites de sortir, il dit qu'il ne sort pas. Qu'allez-vous faire en tant que professeur et est-ce qu'il y a d'autres alternatives? je vais laisser surtout les doyens des classes intervenir et aussi ceux qui n'ont pas encore commencé à enseigner. Vous êtes les bienvenus pour pouvoir partager en fait ce que vous ferez si toutefois cela vous arrive. La parole est à qui veut la prendre. Ok. Je vais dire quelque chose. Techno, c'est qui? Techno? Sanon. Sanon, ok. Oui, allez-y, Sanon. Et après, on va prendre Akagi. Ok, merci beaucoup. Moi, je pense que dans ce cas de figure, si vous dites à l'élève de sortir et qu'il refuse de sortir, vous ne devrez pas lui faire la force parce que devant ses camarades, il aura tendance à se défendre. Donc, si vous lui dites de sortir et qu'il refuse de sortir, vous pouvez lui laisser et vous concentrer sur les autres élèves. Après le cours, maintenant, vous cherchez à lui raconter face à face pour discuter de la situation. Parce que j'ai une fois assisté à ça, lorsque le professeur a demandé à l'élève de sortir, il dit qu'il ne sort pas. Il dit de sortir, deuxième fois, l'élève a dit qu'il ne sort pas. Le professeur l'a giflé. Quand le professeur a giflé l'élève a répliqué aussi par une autre gifle. Et c'était devenu vraiment un combat entre chose qui ne devrait pas y arriver si le professeur avait pu peut-être se calmer et puis voir l'élève de côté. Donc moi, je pense que la meilleure solution, c'est de sortir, après vous essayez de le prendre hors antenne pour discuter avec lui, tout en lui donnant peut-être des gars pour dire qu'il ne faut plus jamais que cela se répète et vous gérez ce problème dans une atmosphère. Super. Akagi, et on vient à Diabondi. Ok, merci monsieur pour la parole. Face à ce problème, moi, ce que je ferais, c'est que je vais laisser l'élève, ne pas insister. Je partagerai une expérience avec vous, monsieur. Voilà, l'année dernière, nous avons eu un projet nommé The Educational Project qui consistait à aller aider nos jeunes frères dans les établissements pendant 3 jours. C'était les élèves de la 3e. Bon, il y avait toujours ce petit groupe-là à l'arrière de la classe. Les backbenchers. Donc, donc j'ai demandé à l'un d'entre eux de construire une phrase avec the adverb of time. Yeah. Le gars, il a choisi Every day I smoke weed. Wow. C'était la phrase qu'il avait construite. Et j'étais conscient qu'il était au courant de ce qu'il disait. J'ai dit, OK, bien joué. Mais j'ai demandé à une autre fille de donner une autre phrase, en tout cas mieux appropriée. La fille a donné Every day I go to school. J'ai dit, OK, bonne phrase. J'ai écrit la phrase au tableau. C'est là l'élément célèbre. Monsieur, pourquoi pas moi ma phrase? J'ai dit, non, je ne vais pas mettre ta phrase au tableau. C'est une bonne phrase, bien construite. Mais étant donné que nous sommes dans un cadre scolaire, Every day I go to school était mieux. Le gars il a insisté. J'ai dit, OK, vas-y dehors. Monsieur, quand il a dit, va au dehors, le gars il dit non. Tout le temps là. Même le professeur là ne peut pas nous mettre au dehors. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci, tu peux rester. Je n'ai pas insisté en réalité. À 11h, net sorti, j'étais en train d'échanger avec ses camarades. Il est allé m'attendre hors de l'école. Net, il m'a vu, il s'était excusé. Bon, moi, j'ai cherché à savoir pourquoi est-ce qu'il avait refusé de sortir. C'est là qu'il me disait qu'il y avait une fille, effectivement, dans la classe
qu'il côtoyait. Donc, il ne pouvait pas vraiment céder. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Il a souhaité bonne journée. Bon, le lendemain, on était devenus amis comme cela. Ouais. Ouais, Oui. ouais. C'est pas simple, hein? C'est pas simple, vraiment. Merci beaucoup. Ok. Diamondi. Ok. Je dirais que en pareille circonstance, le conflit n'est pas la bienvenue là-bas. Ça peut créer autre chose. Et puis, la question que je pose ici, si on le laisse, c'est que les élèves aussi vont penser mal de toi, de toi l'enseignant. Donc, ce que moi, je veux faire, c'est de lui dire de sortir. S'il refuse, je prends calmement mon temps et je sors. C'est ce que je veux faire. Ok, toi, l'enseignant, tu sors. Oui. Et maintenant, la suite, on va régler ça avec l'administration et l'élève. Ok. Et maintenant, ce que je vais lui demander, c'est d'écrire une lettre d'excuse pour pouvoir accéder à la salle après avoir vu l'administration. D'accord. Et les doyens, est-ce qu'il y a autre, par exemple, pour ce scénario-là, est-ce qu'il y avait autre façon de procéder que de dire immédiatement de sortir? Les doyens, est-ce qu'il y avait une autre option que de demander directement de sortir? Bon, si c'est moi, je trouve que la réaction du professeur est un peu démesurée parce que on dit que l'élève n'a pas traité son exercice. L'élève n'a pas eu un acte d'indiscipline. Voilà, c'est une décision de travail, il n'a pas traité son exercice. Je pense dans ce cas de figure, je prends son nom. En fait, je dis ceux qui n'ont pas fait l'exercice, je prends leur nom. Bon, voilà, donc je prends son nom, donc il a un peu peur. Voilà, je peux lui dire, bon, ceux qui n'ont pas fait l'exercice, en tout cas, ils auront des moins. Bon, c'est rare que j'applique ça, mais voilà, je le dis à la rentrée, ceux qui ne vont pas faire, je fais des moins et tout. Bon, quand je prends les noms, voilà, ils paniquent, quoi. La prochaine fois, souvent, ça se résout. Mais pour un exercice, bon, je trouve que c'est un peu beaucoup. Mais même si c'est un cas où il a vraiment un acte de discipline grave et je lui dis de sortir et qu'il ne sort pas, bon, ma réaction, ce sera un peu comme le collègue a dit. Je préfère sortir. Voilà, comme je sortir et puis il a refusé. Là, je pense à moi de sortir. Voilà, souvent, les autres élèves, voilà, quand le professeur sort, les autres là arrivent à le convaincre. Non, ils ne veulent pas perdre le cours, donc ils vont, en tout cas, c'est eux qui vont se gérer. Ils vont lui dire de sortir parce qu'ils ne veulent pas rater le cours. C'est ma façon de voir. Super. Jonas. Ok, moi je pense que comme c'est un exercice et qu'il n'a pas traité, ce que je vais faire, c'est de lui permettre maintenant de corriger. D'abord, je vais demander à savoir pourquoi il n'a pas fait l'exercice. Et quelle que soit la raison qu'il va donner maintenant, je vais lui faire corriger l'exercice en premier. Et là, maintenant, s'il refuse peut-être de ne pas aller au tableau pour corriger l'exercice, je vais maintenant utiliser peut-être ce qui va lui faire peur. Peut-être lui dire que je vais prendre son nom et ça va jouer sur sa note au devoir. Merci. D'accord. Autre contribution? D'accord. Donc, d'ores et déjà, comme je vous l'ai dit au début, vous allez aller avec un ego de professionnel. Vous avez un ego d'honneur. Vous avez l'honneur d'autorité. Vous êtes le professeur. Vous attendez à ce que ce titre-là soit respecté. Et donc, l'élève également, comme je l'ai dit, s'il est en terminale là, il a l'ego de plus gradé des élèves. ou en fonction de sa taille, ou de sa force, ou de sa beauté, il se dit qu'il est grand aussi dans quelque chose. Et donc, il y a des égos qu'il faut impérativement gérer. Vous-même, votre propre ego et également l'ego des élèves. Ce qu'il ne faudrait jamais faire dans un combat, c'est de déclarer les sanctions et ne pas les appliquer. Si vous avez dit que il doit sortir, il doit sortir. Si vous avez dit que il aura -3, il doit avoir -3. Parce que, enfin, je sais pas si je peux aller à la diapositive.
Non, c'est pas ça. Donc, si vous avez... voilà. Donc, si vous avez brandi la sanction, il faut que ça soit appliqué. Sinon, votre parole n'aura plus d'autorité. Donc, ce que je vais vous dire et que je vais conseiller est que pour ce type de situation-là, il faut d'abord aller à la compréhension. Comme Madame Yago l'a dit là, première des choses, c'est de relever les noms. Et après, vous cherchez à discuter avec eux et vous rappelez, c'est-à-dire vous prenez les noms et en classe, vous rappelez pourquoi est-ce que les exercices de maison sont nécessaires pour le cours qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'on donne des exercices de maison après tout. Donc, vous rappelez encore l'avantage, enfin, le but pédagogique ou même l'approche didactique qui consiste à, en tout cas, donner le temps aux enfants de répartir, s'asseoir, réviser le cours et appliquer leurs connaissances théoriques sur une problématique que vous avez créée pour l'application des connaissances. Donc, vous réexpliquez pourquoi est-ce que l'exercice est important, que ça ne soit pas vu comme juste un truc qu'on fait pour l'enseignant. Vous réexpliquez ça et vous prenez les noms de ceux qui n'ont pas fait et vous demandez à leur parler individuellement après le cours. C'est-à-dire, optez toujours pour la médiation. Donc, vous allez le rencontrer individuellement et vous dire, voilà, j'ai constaté que vous n'avez pas fait l'exercice d'aujourd'hui. J'aimerais comprendre s'il y a quelque chose que je peux vous aider avec. Est-ce qu'il y a une aide quelconque que je peux vous apporter? Vous ne partez pas en confrontation, vous partez pour aider. Et il va vous expliquer, même s'il va mentir là, il va trouver des arguments acceptables pour justifier pourquoi il n'a pas fait l'exercice. Et en créant ces justificatifs, même si c'est un mensonge là, il s'engage à pouvoir trouver la solution ou vous lui recommander comment trouver la solution. Il peut dire que vraiment, je suis le seul fils de la famille et hier, papa m'avait envoyé au marché pour vendre des chèvres pour la sœur qui est malade. Bon, il essaie de faire et trouver en tout cas un mensonge juste pour pouvoir s'excuser. Tu dis, ok, je comprends vraiment que ce n'est pas souvent simple. Quand on est le seul, l'aîné de la famille, il y a l'école et puis il y a également les responsabilités familiales dont je comprends parfaitement. Comme j'ai vu que tu n'as pas fait l'exercice, je savais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vu que tu es le seul de la famille, je tiens à ce que tu puisses avoir ton bac. Là, si tu as le bac et tu pars à l'université, non seulement tu vas commencer à avoir un folder dans lequel tu peux puiser, envoyer à ton papa pour qu'il scolarise tes petits frères et petites sœurs, mais il y a aussi possibilité qu'après ta licence, tu puisses être celui-là qui va apporter de l'air à ta famille. Comme tu es l'aîné là, tu as droit vraiment à réussir. Donc, je tiens vraiment à ce que tu puisses être compté parmi ceux qui vont avoir le bac cette année. C'est pour cette raison que le fait que tu n'aies pas fait là, ça m'a vraiment touché et j'ai voulu donc, même si c'est le plus grand rebelle de l'école, et que tu utilises une telle approche, arriver à la maison, on va réfléchir 2 fois avant de pouvoir exposer d'autres manières, enfin, de refuser de faire d'autres exercices. Même si ça se répète, tu essayes de toujours voir comment renforcer cela. Et s'il n'y a pas de solution, c'est à ce moment que vous pouvez parler à des sanctions. J'ai constaté que malgré toutes les options que je donne, j'ai l'impression que tu as toujours du mal à faire. Et parce que à chaque contrôle, tu ne fais pas, j'ai constaté que Jonas aussi commence à ne pas faire, Diabondi aussi commence à ne pas faire. Donc, je serai obligé maintenant d'appliquer des sanctions au prochain contrôle. Au prochain contrôle, si je vois que tu n'as pas fait l'exercice, je vais te demander de sortir. Et est-ce qu'il y a une autre alternative que vous préférez, que tu préfères plutôt en dehors donc de sortir? Il va dire, bon, je préfère que tu me fasses des copier, je ferai toujours mes exercices chaque fois. Ou bien, en tout cas, ou alors, tu lui as donné l'occasion de se corriger. S'il ne se corrige pas maintenant, la prochaine fois, tu appliques la sanction. S'il y a tension, tu as déjà toutes les méthodes que tu as appliquées à présenter donc à l'administration pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on peut faire. Si l'école a un conseiller, eh bien, le conseiller pourra prendre, ça veut dire que toi, tes conseils n'ont pas donné à ce niveau.
Quand je prends l'exemple de Akagi, je pense que j'ai bien prononcé le nom, et concernant donc celui qui a donné l'exemple pour le oui là. Ça dit que je dis ah très bon exemple. Je vois que le sujet est à sa place, le verbe est bien conjugué, l'objet est très bien, mais est-ce que on peut peut-être passer de ça. Je vais t'expliquer, ou on va échanger après, vu que c'est quelque chose qui peut conduire à la prison, c'est quelque chose qui peut conduire à la perte donc de sa carrière, c'est quelque chose qui peut avoir des implications juridiques. Si par exemple j'écris que tu filmes la drogue, si j'ai pris l'exemple sur toi-même, ça veut dire que voilà, c'est fort probable que ça puisse conduire à des poursuites. Donc pour ne pas te créer des problèmes, ou pour ne pas créer des problèmes pour moi, puis si je dis aïe, ça veut dire qu'à ce moment le sujet est passé de toi à moi. Donc et si tu veux que je mets Jonas filme la drogue, je peux changer le sujet et puis je mets ton nom. Mais si je mets ton nom, c'est sûr que l'administration peut t'appeler et ça va te créer des problèmes. Quand je ne veux pas te créer des problèmes, est-ce que tu peux changer de complément d'objet? Si il change de complément d'objet d'écrit. Au cas contraire, il dit voilà, c'est bien, la phrase est correcte, mais à cause de ces implications-là, on va prendre un autre exemple. Et après, maintenant, le coup, tu peux échanger avec lui. Comme je l'ai dit là, ils ont toujours des raisons de se comporter la manière dont ils se comportent. Et c'est à vous de ne pas les tirer ou de ne pas rentrer dans leur jeu. Parce que si vous sortez, c'est comme je l'ai dit, s'il y a confrontation, il faut forcément que quelqu'un gagne. Si vous sortez, vous avez perdu. Et quand vous allez revenir là, ça dit que l'administration peut l'appeler, mettre pression sur lui jusqu'à il accepte, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une bonne tension entre vous. La tension qui est créée là, ça peut rester jusqu'à la fin de l'année. Et ce que vous ne voulez pas, c'est d'arriver à avoir cette tension durant donc toute l'année. Voilà un peu ce que j'allais. C'est éviter, chercher à médier. Maintenant, si ça n'aboutit pas, eh bien, vous faites recours au règlement intérieur pour pouvoir appliquer. Mais ne dites jamais directement à un élève sortez. Ou bien, tu as moins 10. Ou bien, voilà, ne viens plus à mon cours. S'il revient, tu fais quoi? Soit c'est toi qui vas sortir. Et si tu sors et à la fin de l'année, ta progression n'aurait pas été ça, et donc les enfants, c'est-à-dire des innocents qui n'ont pas fait ce que le méchant a fait, vont être victimes donc de ta décision de sortir. Donc trouver des moyens pour ne pas que la sanction soit dictée clairement devant tout le monde, parce que si vous le dites devant tout le monde, il faut le faire. Si vous dites devant tout le monde et vous ne le faites pas, vous donnez l'occasion à d'autres élèves de faire pareil. Donc, si vous dites à un élève qui ne fait pas de sortie, il ne sort pas, et vous sortez, ou bien vous continuez le cours, le lendemain, quelqu'un d'autre fera la même chose. Si vous lui dites de sortir, il ne va pas sortir, eh bien, petit à petit, vous allez finir par perdre votre autorité. Et c'est pour ça que je disais, vous devez être... non, vous ne devez pas être un dictateur. Voilà, vous ne devez pas être un dictateur, mais aussi vous ne devez pas être un anarchique. Voilà, c'est-à-dire vous n'allez pas s'aimer l'anarchie en classe, mais vous ne devez pas aussi être un dictateur. Les deux ne sont pas bons. Il faut être démocrate qui sait lire la situation et pouvoir prendre les décisions comme il se faut. Je vois qu'il y avait une main. Il y a une main qui avait été levée là.